Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Emmanuel Macron a été élu président de la République française avec 66,1% des voix contre la candidate du FN, Marine Le Pen, qui a obtenu 33,9% des suffrages exprimés. Inconnu en politique il y a encore 3 ans, son parti derrière lui, à 13 mois de la présidentielle et jamais en charge du moindre mandat électif, Emmanuel Macron est devenu hier dimanche le 8e président de la 5e République à seulement 39 ans. Sylvie Touré nous dresse ici le portrait de cet ovni en politique, le plus jeune président de la 5e République française. Paris osé, Paris fou, Paris gagné. Le voilà à l'Élysée, à la tête de la France. À peine 40 ans, Emmanuel Macron prend les rênes de la 5e puissance mondiale, à l'issue d'un slalom politique dont lui seul a le secret. D'abord dans l'ombre des ténors du Parti socialiste entre 2006 et 2009, Emmanuel Macron se fait très vite remarquer par François Hollande, dont il soutiendra la candidature à la présidentielle en 2012. Une fois élu, ce dernier lui renvoie l'ascenseur, il le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le jeune collaborateur se montre très pertinent sur les dossiers économiques et renforce le capital confiance placé en lui. 2014, Macron entre au gouvernement avec un portefeuille à 3 poches, l'économie, l'industrie et le numérique. Il est âgé de 37 ans. Il annonce les couleurs avec la loi pour la croissance et l'activité qui divise le Parlement à l'issue de plus de 400 heures de débat et finit par forcer la barrière parlementaire grâce au 49.3. Suivra la loi Macron 2 en faveur de nouvelles opportunités économiques qui, elle, sera stoppée tout net par l'exécutif. Avril 2016, Emmanuel Macron lance En Marche. Il situe son mouvement ni à gauche ni à droite, stupeur générale et surtout au Parti socialiste, sa désormais ex-famille politique. C'est la levée de bois vert contre la réincarnation de Brutus, le traître à qui l'on attribue le dernier coup de poignard qui a tué l'empereur César, son père adoptif, ou encore Judas, le disciple qui a vendu son maître Jésus pour 30 pièces d'argent. L'enfant chéri est désormais le parricidaire. Macron est accusé de sacrifier à l'autel de ses ambitions personnelles son père, François Hollande. Il démissionne du gouvernement. On ne vend pas cher de sa peau, encore moins de celle de son mouvement. Et pourtant, En Marche fait boule de neige. Le mouvement grossit et bouscule les opinions pour se classer en tête des sondages. Ni à droite, ni à gauche, il recrute pourtant à droite et à gauche. Dans les premiers siècles des familles politiques, En Marche a encore plus de succès auprès des populations, surtout dans les milieux d'affaires et de la finance. Le 23 avril, il remporte le premier tour de la présidentielle, désormais à une marche du palais de l'Élysée. Une marche qui s'achève ce 7 mai, elle n'aura duré que 13 mois depuis le lancement du mouvement. Derrière l'ovni politique se cachait en réalité un génie politique qui, en un peu plus d'une année, a réussi à mettre la France à ses pieds. Mes chaleureuses félicitations à Emmanuel Macron suite à sa brillante victoire à l'élection française. Je voudrais l'assurer de ma disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Après une visite de travail et d'amitié de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, a regagné son pays hier dimanche en fin d'après-midi. Une visite qui aura permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nana Akufo-Addo a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Daniel Cablon-Duncan, qui avait à ses côtés le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Le jeudi 4 mai dernier, une dame de 70 ans a été poignardée mortellement à son domicile, situé à la Cité des Arts, dans la commune de Cocody. Elle aurait reçu plusieurs coups de couteau. Le présumé meurtrier a été rattrapé par les éléments de la direction de la police criminelle. Quels ont été les motifs de ce crime? Éléments de réponse à 13 h avec notre reporter Abou Sanogo. Après un second renvoi, le procès de Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement reprend ce lundi 8 mai devant la Haute Cour de justice. L'ex-président, qui est jugé en tant qu'ancien ministre de la Défense, sera jugé par contumace. Les anciens ministres sont jugés pour leur rôle dans la répression d'insurrections populaires d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Les inondations se poursuivent au Canada à la suite des pluies persistantes de ces dernières semaines, en particulier dans certaines régions du Québec. Selon les autorités, près de 2500 maisons ont été évacuées et 1520 personnes ont dû aller trouver refuge ailleurs. La situation ne devrait pas s'améliorer avant mercredi 10 mai, selon les météorologues. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.